Et voilà, aimables téléspectateurs, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver encore pour les comptes de cette émission Haute Réflexion qui passe sur Wemsa Télévision, la télévision paradisiaque, la télévision vrai sens du mot, la meilleure adresse de la République. Alors comme vous le savez, dans cette émission, on parle de tout sauf rien, on traite de différentes thématiques dans les différents domaines bien sûr, mais pour ce numéro de l'émission, nous allons nous pencher beaucoup plus dans les domaines religieux avec une invitée très spéciale, je vous assure. Je suis Alain Ali au concours technique, du côté de la prise de vue. Nous avons celui qu'on appelle Jonathan Capodjo, le caméraman le plus beau de la République, et pourquoi pas, il sera en duo avec Merveille, Agolo, Aigle, pourquoi pas la réalisation Omega Bazola Lukamodrich, toujours avec qui nous accompagne dans cette émission. Alors je vous salue, vous qui nous suivez de partout. Vous êtes à Kinshasa, à Tchangou, à Moamba, à Lukunga, pourquoi pas, à Funa. Vous êtes dans les différentes provinces, vous êtes du côté de Brazzaville, vous nous suivez 5 sur 5. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance que vous accordez dans cette émission, à cette émission Haute Réflexion. Alors, comme je venais de le dire tantôt, nous serons avec une invitée très spéciale. Vous allez constater que nous sommes, le décor a changé. Nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, donc on n'a pas dérouté au cahier des charges encore à la règle de cette émission parce qu'il est bien illustré que selon les circonstances et besoins, on peut réaliser cette émission en dehors du plateau immobilier. Donc nous sommes dans un plateau circonstanciel dans ces beaux cadres que nous offre Maman Jeanne Assoumani qui est notre invitée de cet après-midi à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour monsieur Alain, merci. Nous sommes très heureux de vous et de vous accueillir dans ces beaux cadres. Merci. De cette émission Haute Réflexion que vous passez d'ailleurs pour la première fois. Merci beaucoup. Surtout, je vous signale également, chers téléspectateurs, que l'émission est tellement bien. Donc nous serons, on va parler le français, on va parler lingala. Question pour nous d'extérioriser nos pensées et surtout toucher toutes les couches de la population. Il y a des gens qui sont peut-être dans les fins fonds pour le maillot qu'on appelle Lingala Malambote. Tous ceux qui sont français pe Malambote. Donc, nous avons surtout que penser à biso ou encore communication à biso et atteindre tout le monde. Alors, il y a l'équipe qui est au grand complet. Je vous salue tous, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci beaucoup. Madame Jeanne. Oui. Les téléspectateurs vous suivent de partout. Mais par ordinateur, exactement avant de commencer, qui est Maman Jeanne exactement? S'il faut vous présenter d'une manière brève, en quelques lignes, qui est exactement Maman Jeanne Assoumani, et puis vous nous présentez directement la structure que je vois déjà derrière ici. Si vous pouvez nous permettre un peu, parce que nous devons chanter notre hymne de notre réveil. Le réveil est là, le réveil est là. Toutes les nations sont en train de se connecter à Jésus. Le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là. Le réveil est là. Toutes les nations sont en train de se connecter à Jésus. Le réveil est là. Jésus, 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 Jésus. Merci beaucoup. Je suis la servante de l'Éternel. Je suis du groupe Jésus revient, RDC Kinshasa. C'est un grand réveil que Jésus-Christ lui-même a suscité et le message a été donné à l'évangéliste Jean Gracien du Bénin à Cotonou que je salue à Pansa. Alors il a eu ce message-là de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de porter le nom de Jésus-Christ dans tous les coins de la planète par l'évangile de la repentance et de la sainte doctrine. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de Jésus revient. C'est quoi l'idéologie de part Jésus revient? C'est l'église? En tout cas, c'est quoi au juste? C'est une religion quelconque? On peut la classer dans
dans les catholiques, dans les renouveaux charismatiques, c'est exactement quoi? Parce que quand vous dites que Jésus revient, oui, c'est d'une manière générale. Mais quelqu'un qui ne vous connaît pas, il n'aura pas vraiment à comprendre, il ne va pas bien comprendre c'est quoi Jésus revient. Comme je viens de le parler, c'est le grand réveil. C'est un grand réveil que Jésus-Christ lui-même a suscité. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, il y a dans Matthieu 24, le verset 14, le Seigneur est en train de nous dire, je lis au nom de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc le Seigneur a suscité ce réveil pour que la saine doctrine puisse atteindre tous les coins et recoins du monde entier. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont vraiment en difficulté dans d'autres églises, là où on ne parle pas de la saine doctrine. Donc c'est pourquoi le Seigneur, par son amour infini, par sa miséricorde, c'est pourquoi il a suscité ce réveil pour rassembler tous ces saints pour le grand événement qui est l'enlèvement. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont compris c'est quoi c'est la vie. C'est un grand réveil que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a suscité. Et puis, en termes de propagation, ça a commencé au Bénin. Ça a commencé au Bénin par le Seigneur lui-même qui a révélé les messages à notre évangéliste. Il s'appelle Jean Gracien. Il est au Bénin, particulièrement à Cotonou. Alors, allez-vous, cet après-midi, nous allons parler de la repentance. Certes, la repentance en Jésus-Christ, c'est un mot tellement ordinaire, on entend parler, repentance. Et c'est quoi la repentance en question? Repentance en lingala, c'est quoi? C'est ça, non? C'est ça, oui. Repentance dans la divinité. C'est quoi exactement d'après Maman Jean? Merci pour la question. La repentance, c'est parce que quand nous voyons, quand Jésus-Christ il a commencé son ministère, quand il a été tenté par le diable, quand il a commencé son ministère, il a commencé par le message adressé à la nation, c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc sans la repentance, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Donc nous devons, qu'est-ce qu'on attend par la repentance? C'est l'abandon du monde ténébreux pour venir à la lumière. Donc je ne peux pas prétendre aller au ciel si je suis encore dans les mensonges, si je suis encore dans la double vie. Donc je dois abandonner tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu et venir à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la lumière. Donc c'est ça l'abandon de péché qu'on appelle la repentance. Voilà, c'est l'abandon des péchés qu'on appelle repentance. Mais on doit savoir quand même, pour ceux qui ne croient pas peut-être en Jésus-Christ, ou encore ceux qui ne croient pas en Dieu, tant que nous sommes écoutés, repentance, c'est repentir, il faut goûter ta double vie. C'est comme si ça n'a pas vraiment d'importance pour ce monsieur-là, pour cette dame-là, ou quelle est la place ou quelle est l'importance ou encore l'impact de la repentance auprès d'un individu qui n'est pas vraiment lié à la divinité? D'abord, la personne doit d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ le dit encore dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je dois d'abord croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Quand je l'accepte, j'accepte sa parole. Et je prends la décision de marcher selon sa parole. Ça me permettra maintenant d'abandonner les péchés parce que je connais maintenant sa parole, parce que je la lis et ça va me pousser à la mettre en pratique. Donc parce que la parole de Dieu nous dit encore que nous serons jugés à partir de la parole de Dieu. Donc je dois accepter d'abord Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tant que je ne l'ai pas encore accepté, comment je vais abandonner les péchés? Parce que je ne le connais pas. En partant de cette hypothèse, c'est comme si vous amenez tout le monde à croire en Jésus. C'est-à-dire, on parle de la repentance dans la mesure où la personne se transforme et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Alors, c'est qui ne croit pas en Jésus, c'est ça le problème. Notre histoire, ça, on a vraiment, il m'a envoyé sur le christianisme. Donc, c'est comme si les non-repentants sont étalés dans le monde. Ils croient en Dieu, peut-être qu'ils ne croient pas en Jésus. Jésus-Christ est venu sur la terre pour tous les pécheurs. Il est venu pour tous ceux-là qui sont égarés. Par son amour infini, il est allé jusqu'à la mort, à la croix. C'est pourquoi nous devons saisir cette occasion. Nous sommes en train de passer le temps de la grâce. Nous ne pouvons pas la laisser passer comme ça inutilement parce que nous serons jugés. S'il a laissé son trône céleste pour venir ici sur la terre, c'est pour nous les pécheurs afin de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner tout ce qu'on appelle péché dans toutes ses formes pour hériter le royaume des cieux. Si on doit ouvrir une petite parenthèse, donc tous ceux-là qui critiquent par exemple, parce qu'il y a des religions au pénal, il y a même des athées. Donc pour eux, ils doivent seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne serons pas jugés selon les églises, mais nous serons jugés selon la parole de Dieu, dit Jean 12, verset 48. Le Seigneur est en train de dire encore, ce ne sont pas ceux-là seulement qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Quand je mets la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que je serai sauvé. Ce n'est pas le nom d'une église quelconque qui va me sauver. Donc c'est un peu ça. Alors, quels sont alors les facteurs qui peuvent favoriser la repentance? Est-ce que le fait d'écouter la parole de Dieu, une parole consciente, une parole édifiante, peut changer quelqu'un? Ou encore les circonstances de la vie, par exemple, quelqu'un qui était dans une vie un peu bizarre, à moni et moko, il se reproche de quelque chose, à préférer à dire. La nuance dedans, est-ce que c'est la puissance de la parole qui change l'individu? Ou encore, ce sont les circonstances de la vie qui peuvent facilement changer la vie? Tu viens de le dire, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ est puissante. Quand elle pénètre dans un corps, dans une âme, la personne là est touchée. Et c'est en ce moment-là, la personne là va prendre la décision d'abandonner sa vie passée pour venir en Jésus-Christ dans son cœur, corps, âme, esprit. Donc c'est d'abord la parole de Dieu qui sauve. Sans la parole de Dieu, personne ne peut pas être sauvé. C'est à partir de la parole de Dieu, quand la personne écoute la parole de Dieu, et c'est cette parole-là qui va travailler en lui, et la personne va prendre la décision de suivre Jésus-Christ dans sa vie pour hériter le royaume des cieux. Merci beaucoup, Madame Jeanne. Mais je vous prends seulement un mot quand vous dites que c'est la parole de Dieu qui sauve. Aujourd'hui, on a une multiplicité d'églises au Congo. Il y a la parole de Dieu presque partout, même si nous sortons dans cette atelier, on verra peut-être 3-4 églises. À Kinshasa, n'en parlons même pas, j'ai du mal à comprendre encore à faire les statistiques exactes des églises qu'on a à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une forte transcendance de la parole de Dieu, mais il y a aussi une forte transcendance du mal? En principe, place où vous avez des amis en place, place où l'église des amis en place, place où l'îlot des amis, mais pour qu'on a l'église partout, il faut quitter. Qu'est-ce qui fait qu'on a des églises, qu'on a des pasteurs qui nous prêchent dans des églises partout, mais il y a toujours une augmentation de mal en exagération? Je ne sais pas. Quelle sera votre réponse? Parce que les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Les gens veulent écouter ceux qui sont pour leur plaisir. Ils veulent aller à l'église parce qu'il a besoin d'un mari et qu'on lui dise là-bas que reçois ton mariage. Il dit je reçois au nom de Jésus-Christ. Mais il oublie que le Seigneur nous a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà, ces gens-là, leurs yeux sont tournés sur le bien de ce monde au lieu que leurs yeux tournent vers le ciel pour chercher
leur éternité à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous justifiez ces faits par le fait que ce sont les gens, qui sont les qui l'église, l'intention, c'est-à-dire vous allez chercher le mariage, vous allez chercher la bénédiction, mais on qui l'église pour chercher vraiment pour accueillir de la connaissance ou encore de la parole de Dieu. Oui, ils ne cherchent pas et ils ne veulent pas. Et c'est comme ça que Satan est en train de les aveugler tous les jours pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas la sainte doctrine. Satan leur montre le bien de ce monde, croyant qu'ils vont rester ici sur la terre éternellement. Pourtant, il y a le grand jour qui nous attend, l'enlèvement. Et que pensez-vous à ce qu'ils disent? Peut-être que c'est la faute revient aussi à nos prédicateurs, aux pasteurs, parce que souvent d'abord, il y a certains pasteurs dont leur parole ou encore leur enseignement, leur prédication n'ont pas de soubassement spirituel. Déjà, il y a beaucoup de c'est-à-dire lorsqu'il transmet, on a tendance à organiser le roi mouvement de taille de soka pour mais la parole puissante qui sort dans une bouche d'une autorité telle, c'est-à-dire la parole peut changer. Mais est-ce que ce n'est pas lié par le fait que les pasteurs aussi, il y a des mauvais pasteurs, il y a des prédications non orientées, non adaptées aux chrétiens? Mais c'est clair, la parole de Dieu dit, le diable lui-même aussi se transforme en ange de lumière. Le diable est maintenant dans des églises. Le diable est en train de parler. Il utilise même des paroles bibliques, mais d'une autre manière pour sa gloire. C'est pourquoi les gens n'aiment pas comprendre. C'est pourquoi les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas chercher le Seigneur. Le Seigneur est là, mais ils n'aiment pas le chercher pour connaître la vérité. Mais quand nous nous levons, nous prenons la décision de chercher le Seigneur Jésus-Christ, il va se révéler dans nous, dans notre vie. Et nous allons comprendre qui est Jésus-Christ. Et nous allons abandonner toutes ces fausses églises pour le suivre dans la vérité. Car Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ n'est pas dans le mélange. Jésus-Christ demeure la lumière véritable. Donc nous devons le chercher parce que ça va de notre propre avantage. Mais alors, comment reconnaître ces fausses églises? Parce qu'il a vraiment besoin de prier. Il a vraiment besoin de la place où il s'est bien. L'église a mon comme Jésus-Christ, l'église a mon pasteur, mais le soubassement spirituel, n'est pas vraiment lié à Jésus. Alors, comment reconnaître ces mauvaises églises pour un chrétien? Nous allons les reconnaître par leurs fruits. La Bible dit, vous reconnaîtrez de bons arbres par leurs fruits. C'est à partir de leurs fruits que nous allons reconnaître que celui-ci, il est dans le bon, celui-là, il est dans le mal. Tout ça, c'est quand nous lisons la Bible. Quand on ne lit pas la Bible, quand on ne lit pas les Écritures de Dieu, tout ce que ces pasteurs-là vont raconter, nous allons toujours dire « Amen ». Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ils sont en train de dire des faussetés. Mais quand je lis la parole de Dieu, je peux comprendre facilement que ce pasteur, il est en dehors de la volonté de l'Éternel. Et là, je dis, je quitte. Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alors nous devons vite sortir pour ne pas être souillés dans toutes ces églises-là qui préparent les gens pour aller en enfer. Sont peut-être naïfs et ne veulent pas lire la Bible, et ne veulent pas lire les Écritures. Mais il y a aussi une procédure. Tout commence par un processus en fait. Quelle est la procédure exactement encore le processus pour qu'un homme de Dieu s'autoproclame un homme de Dieu? C'est vrai, nous avons dit mais comment on a tout cas comme un pasteur? Thomas pour ton église, et puis les gens viennent. Est-ce qu'il y a une procédure pour ça? Ou encore il suffit. Comment reconnaître que c'est ça que je viens de dire. Nous allons les reconnaître par leurs fruits. Parce que celui qui est vraiment en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Il n'est pas conduit par lui-même, il est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
influence à la repentance. Situation sociale nous permet de limiter à beaucoup. Il reste dans le mal parce qu'il y a le monde. Ce qui a tiki masumu, ce qui a tiki masumu, aux Arabia, il faut la zalaga pour nous, la bonne ils ont tsunami. Est-ce que la situation sociale actuelle influence aussi sur la repentance? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça. En tout cas, les gars là, comme en français, comme. Bon, en tout cas, on les a fait sortir. Jésus-Christ, nous allons dire que nous avons usala makambo zamba sepela ngoti awasikaruti puisque zamba lobi tobeta akofungola tangu zana pose eloko quelconque zakati na nzambe ndinga solo baba ndinga masumu tangu obeta zamba ofungela porte peu importe za kufunga Merci beaucoup. Donc, peu importe, vous allez pour nous là, au titre massou. Même des coups, après la peine de propos, et par le barato, ça la carte à mon qui est massou. C'est mon coup de bataille, le monde était déjà le monde des péchés avant. Sur la carte à mon qui est massou, nous devons nous faire un petit massou. Nous allons pas mon qui est à massou. Sur notre petit massou, en étant pas dans la carte à mon cause, on va dire que c'est difficile. Nous devons nous faire un petit massou, mais vous allez la carte à mon qui est massou. Oui, kotika lisumu tozana kata mokili na kozala mokili te parce que via lisumu fotika yango kote nzamba lingi yango te yende kolo mokili po ete makomeki na mokili oyo ekolingama lokola etoko mokolo na suka parce que nzamba akoboma mokili oyo po yesu okowumilaka kata masumu na ndenge nini fo abandone via lisumu fo kabwana nango okoki kodemele kata lisumu te po ete soki ozodemele kata lisumu me suka na yo okozala wapi. Donc, abandonner bien ma somme, ici nous avons fait, Colanda mobilité, aux attaques dans mobilité, aux à la mobilité, plutôt à la différence. Quand dans mobilité, l'autre va laisser entendre, plutôt à la différence. Par exemple, nous avons un magasin, nous sommes présents pour sombater, nous sommes pour simbater, donc nous faisons ça discipline, nous faisons ça discipline, donc nous sommes nous corona souka. Pour nous plaire, pour lui, on peut nous connaître suka, na mon anzambe, na mon alola, na mon paradis, na dans le lieu de repos, c'est ça. Merci beaucoup de votre retour. On a invité mon soit dans la réponse à enrichir. Merci beaucoup, M. Alain, pour la parole. Je réponds au nom du frère Israël. Je fais partie de l'équipe, je sais bien. Mais ce que moi je peux ajouter est concernant premièrement la prolifération des églises dans le monde. Je ne sais pas si maman j'ai dû lire le Matthieu 4:11. S'il y en a là-bas. Le Matthieu 4:11. À partir de là, vous allez voir l'influence du péché sur le cas social. Plusieurs, je lis au nom de Jésus-Christ, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous avez entendu? Ils ont dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, vous voyez déjà, il y a des signes qui sont là déjà. C'est que la Bible dit qu'il y a plusieurs prophètes qui seront là. Et ils sont déjà là. Il y a plusieurs églises qui sont là déjà. Pour si vous voyez la prolifération des églises, ce sont les faux prophètes. Leur but, leur rôle est juste d'amener, de conduire les enfants de Dieu ou en affaire. C'est là leur but. Donc, dans les églises-là, vous allez voir, il y a l'impudicité. Vous avez vu, non? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ils sont là, ils sont en train de prêcher les gens la bénédiction et ils ne diront pas la repentance. Dans leur bouche, il n'y a pas la repentance. C'est ça déjà leur fruit. Donc, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien jusque-là. Donc nous, on est là pour sauver ces gens-là, pour les conduire au ciel. Donc nous sommes aveuglés, on est là aveuglés.
Ces gens-là, il y a les mariages, la bénédiction, voyage. Donc, quelqu'un qui préfère aller aux États-Unis, au lieu d'aller il refuse même le ciel. Il refuse même de faire la repentance. Mais il cherche par tous les moyens de chercher l'argent pour aller aux États-Unis. Vous voyez là où on a mis les gens. Vous voyez les gens, ils prêchent déjà du voyage, mais ne vous dit pas la repentance. Alors on est où là? Vous voyez le monde là où on est. Dans le monde, c'est monde maudit. C'est maudit totalement. Donc les diables remplis partout, partout, il y en a partout, dans les avenues, partout. Ils enseignent des bêtises dans l'impudicité. Vous voyez des frères en train de sortir ensemble, ils font des histoires. Même, il y a même des frères qui ont des pornos dans leur téléphone. Il y en a. L'homosexualité. Mais c'est déjà confirmé, vous le voyez déjà dans le monde. Les filles se marient entre eux, les garçons entre eux, et puis les pasteurs trouvent ça normal. Vous voyez tout ça là? Est-ce que c'est normal? Vous voyez que donc, déjà les péchés influencent déjà les cas sociaux. Ce sont les faux prophètes. Donc, ils sont en train de remplir leur rôle, c'est tout. On doit les comprendre. Alors nous, on est là avec l'évangéliste Jean Gracien, avec son équipe, pour empêcher toutes ces histoires-là, pour révéler le vrai message. Le vrai message que Dieu nous a envoyé, de donner au peuple de Dieu d'être sauvés. Les gens doivent comprendre. La nature doit nous sauver. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, il y a la mort qui est là. Nous, personne n'est maître de son souffle. On va mourir, on va partir un jour. Tu peux construire des immeubles. Ils sont là, chercher la bénédiction, construire des immeubles, des voitures. Mais ils n'apprêchent jamais les gens la repentance. Il n'y en a pas. Aucune église qui va apprécier, aucune église. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Israël. J'ai senti la rage. Hein? C'est-à-dire, ça vraiment n'a pas ça à convaincre. C'est ça la mission. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu soit sauvé. Voilà. Parce que le peuple est encore dans l'ignorance. Dans vraiment l'ignorance. Donc le seul message, c'est la repentance et que le retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus-Christ appelle tous ses brebis à la repentance. Donc repentons-nous car le temps sont finis. Jésus-Christ est en train de nous dire, nous sommes maintenant à la fin. Nous sommes en train de passer le dernier moment ici sur la terre. À quoi ça sert à un homme de gagner ce monde et pour perdre son âme? Que ton âme vraiment aille passer son éternité dans le feu éternel. Nombreux ne comprennent pas quand on parle de l'enfer. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Le jugement dernier est réel. L'enlèvement est réel. Tout cela sont réels. Donc, arrangeons nos vies. Mettons de l'ordre dans notre vie afin de participer au festin de noces de l'agneau. Merci beaucoup, madame. En tout cas, avant de clore cette première thématique, pour entamer la seconde, bien qu'on ne va pas vraiment s'asseoir là-bas, parce qu'on ne peut pas parler aussi de la repentance sans pour autant parler de l'enlèvement. Parce qu'on se repentit pour une finalité. C'est-à-dire, comme à place, il faut que tu soit là, soit tu le fais là. Mais tout a été dit à la Bible. Cette émission s'intitule Haute Réflexion, c'est-à-dire on pousse notre réflexion un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y aura aussi quelqu'un qui peut répondre à ça. Alors, tout a été dit à la Bible. Mais pourquoi Dieu a voulu à ce que Eko Kisamakak, prophète Alibozi Yamabe Bakobima, mais pourquoi Dieu n'a pas cherché un mécanisme pour nous sauver? Au lieu parce que c'est écrit déjà dans la Bible, c'était prémédité, c'était prévisible. Mais pourquoi Dieu a voulu que ça soit ainsi, madame? Mais Dieu est amour. Dieu nous a aimés tant et il continue à nous aimer. Dieu a laissé son trône céleste pour venir ici sur la terre. Jésus-Christ s'est rabaissé. Jésus-Christ a marché sur cette terre simplement comme un homme normal. Jésus-Christ a prêché la parole de la repentance ici sur la terre. Jésus-Christ nous a prêché sur beaucoup de paraboles. Tout ça, c'est pour montrer son amour et que tous les pécheurs reviennent à lui. Jésus-Christ est allé plus loin pour mourir sur la croix. On l'a injurié, on l'a traité
de Belzéboul, on a dit de beaucoup de choses sur lui, de fausseté. On l'a mis la couronne d'épines sur la tête, on l'a cloué sur la croix à cause de toi et moi, à cause de tout un chacun de nous. Il est mort sur la croix. Son sang a été versé sur la croix afin que nous tous, tout un chacun de nous, nous puissions être sauvés. Il est ressuscité 3 jours après. Ce n'était pas encore fini. Il nous a promis la vie éternelle. Il a dit, je veux dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Si cela n'existe pas, j'allais vous dire, je vais préparer pour vous des places. Voilà ce que Jésus-Christ nous a promis. Je vais préparer pour vous des places, afin que quand ça sera prête, je reviendrai vous prendre, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissés aussi orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre marche chrétienne, tous les jours dans notre vie. Le Saint-Esprit qui vient nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit qui vient, il est là toujours présent à côté de nous pour nous montrer comment nous devons marcher ici sur la terre pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, il est bon. Donc, il nous aime tant. À chaque fois quand nous tombons, il nous montre toujours, relève-toi. Reprends ta marche chrétienne parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du temps. Cela n'est pas bon. Mabezo me mabiso na esika mokote, mabe ko me mabiso ka na liwa, esika o to monate, to ko yebisa bino la vérité, l'ifelo, l'enfer existe bel et bien. Alors, kolingate o mona yango pour comprendre que ah on l'ifelo, mais banga na musika, le temps où nzamba pesio tu es en vie, tu as la mesure, tu as la possibilité de changer ta vie. Les gens battu musus bazo lukabalo bata Jésus bazana ba coma bazana ba soins intensifs bazé sous na moyen mais yo nzamba pesio na moyen ko seka ya koloba. En tout cas c'est le temps tout se repentir. C'est difficile oui, mais ce n'est pas impossible. Alors maman Jeanne, oui. Nous sommes arrivés petit à petit, en tout cas on arrive petit à petit à la fin, mais du moins on va quand même aborder l'enlèvement, la thématique la dernière. Qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Parce que tant que tout aussi sa repentance, c'est pour une finalité. La finalité, c'est l'enlèvement. La finalité, c'est une fin du monde. Est-ce qu'il y aura vraiment exactement une fin du monde? Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus revient bientôt en haut, Banda Baloba bientôt en haut. C'est comme si, comme il utopie, les gens n'ont pas vraiment d'assurance qu'il y aura une fin du monde. Est-ce qu'il y aura une fin du monde? Bien sûr, il y en aura, parce qu'il est écrit dans Jean 14. Le Seigneur est en train de dire que votre cœur ne se trouble pas. J'ai anticipé parce qu'il a dit, je vais dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Je vais préparer pour vous une place. Et quand ça sera prête, je reviendrai vous prendre. C'est ça l'enlèvement. Quand il viendra prendre son église. L'église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église, c'est tout un chacun de nous. C'est lui qui marche dans la sanctification. C'est lui qui marche dans la pratique de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle les saints qui seront enlevés. Donc Jésus-Christ a dit, quand ça sera prête, je reviendrai vous prendre, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Alors, nous avons tourné pour la bande comme sous bazuna no malobate. Ah balobi Bible za koloba déjà que une fin du monde et kosalaka exactement. Alors, moi na nzambe o azana mubunga na detro ba libunga to libungi na kati ya mokili o ndeko yo nini okoyo koyebisa mutu. Enlèvement ngo ekozalaka ndenge nini, c'est là yo d'après ndenge otangela na Bible, parce que katumsu ba dotaka ke li fait le rosala. Comment li fait le moko ezalaka moto ezozosika bato bakufa te? Est-ce que ba fait wana ezalaka biblique? Est-ce qu'il y aura vraiment l'enfer? Est-ce qu'il y a un enseignement où tu nous confirmes qu'il y aura réellement une fin du monde et puis l'ola n'a fait l'existe? Merci. Oui, ceux qui te talent bien, kaka po nzambe abatela biso te. Premièrement,
Jésus Mokalobaki chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pour cela yango tobundaka koluka pona toluka bokonza likolo parce que makomi ezelo bana biso bien ce qui totali na Matthieu chapitre 24 verset 3 invité ceux qui ma sœur rekotang la biso lengi ba disciple batuna ki Jésus. Matthieu chapitre 24 verset 3. Matthieu chapitre 24 verset 3. Selon le nom de Jésus-Christ. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, Nalandi Toyoki, ceux qui battent fin du monde les alités. Si connaît ni bas disciples batuna qui ni fin du monde et kozala. C'est pour cela en wala to kindarami na ba verset biblique pour na koyeba ke suka mokili zali. Tant suka mokili koya alors yo par na yo ekozala wapi. C'est pour ça tant suka mokili koya cela veut dire enlèvement de ekozala pour na ba saint ba oba bongami na pona bokonza likolo. Merci na suka. Maman, rapidement, Yakoba qui s'est sali car on a la même question. Merci. Nga komonanga mama Hélène Zai. Na pesi mbote na ba brebis nyonso ba racheter ba lui ya RDC pe monde entier. Yakoba qui s'est sali de konanga enlèvement ezali. Mission ya Jésus revient oyo. Nzamba tindi yango précisément pour na ko préparer moi c'est à libala. Ba lui ba racheter ba bongama ba longa kat na poto po Yesu alingazo ba santu na ye o akozala distrait akotikala akoza enlever te yango kana zaki nango. En tout cas, c'est vraiment profond. Mon c'est mais c'est profond. Alors, Madame Jeanne Assoumani, nous arrivons pratiquement à la fin. Je ne sais pas si vous avez vraiment peut-être une exhortation, peut-être un programme à donner, peut-être vous aviez à dire, mais vous avez peut-être 2, 3, 4 minutes si possible. Comme ça, on va conclure. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Seigneur Jésus-Christ t'appelle mon frère, Seigneur Jésus-Christ t'appelle ma sœur. Reviens à lui car il est le seul qui donne la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Regardons les signes de temps. Nous sommes en train de passer le dernier moment ici sur la terre. Car tout ce qui était caché aujourd'hui, c'est vraiment à découvert. On est en train de voir tous ces occultistes-là qui ne se cachent plus. Ils commencent à se dévoiler et ils commencent à montrer même des avantages qui sont dans leurs histoires occultisme. Nous voyons aujourd'hui les homosexualités. Aujourd'hui, ils font leur mariage. Il y a les gens de ce monde qui sont en train d'applaudir et d'amener même des cadeaux pour les homosexuels. Est-ce que tu ne comprends pas le message? La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous voyons les enfants sont devenus des impolis vis-à-vis de leurs parents. Quand nous regardons, il n'y a plus d'amour. L'amour naturel, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'amour, c'est par intérêt. Aujourd'hui, il y a des poisons, même dans les églises de Dieu. Les gens ne s'aiment plus. Repentons-nous. Le Seigneur nous donne un seul message pour hériter le royaume des cieux. Le message de fin de temps, c'est la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance afin de ne pas rater le festin de noces de l'agneau. Repentons-nous car les temps sont finis, dit l'Éternel des armées. Repentons-nous. Et je salue tous les serviteurs de Dieu, en commencement au Bénin, tous les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, en particulier l'évangéliste Jean Gracien, et je salue tous ceux qui sont de par le monde entier. Je vous salue tous. Shalom, shalom, shalom. Salut. En tout cas, ce qui a complété, adresse, secteur, numéro, non? Ça va?
L'adresse pour le moment ici à Kinshasa, nous nous rencontrons dans la commune de Mbinza. Nous sommes à Mbinza, aux zones avenue Lufungula numéro 4C. C'est ça, dans la commune d'Engaliema, bien sûr. Bien sûr, oui. Quartier Maninga. Nous allons donner aussi le numéro de contact de l'évangéliste lui-même et pour moi ici à Kinshasa. Shalom. En tout cas, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous étiez là, nombreux en train de nous suivre. C'était l'émission Haute Réflexion qui avait reçu pour vous Madame Jeanne Assoumani. Vous avez eu à écouter. Je n'ai même pas de commentaires à faire. En tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et surtout sur Wemsa Télévision. Soyez branchés pour suivre les programmes de cette chaîne ou encore cette émission Haute Réflexion. Pour ce numéro, on était beaucoup plus dans un contexte religieux et je vous remercie. Merci pour votre attention. On va finir avec une cantique. Bien, sinon, quant à moi, je vous laisse accompagner de... Vraiment, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Alléluia, 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 alléluia. C'est nom vient du ciel, c'est nom fait de merveilleux, c'est nom c'est Jésus. Il y a un nom, c'est nom vient du ciel, c'est nom fait de merveilleux, c'est nom c'est Jésus.